Bonjour et bienvenue dans ce 44e Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, qui est inspirée de faits réels et de deux personnalités qui ont réellement existé, initiatrices du spiritisme moderne au 19e, d'abord aux États-Unis puis ensuite en Europe. Il s'agit de Margaret et de Kate Fox. Donc, le livre s'appelle Les Sœurs Fox, c'est en 2 tomes. C'est très court, vous voyez, ça a été édité dans la collection Grand Angle chez Bambou. Voilà. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous présente cette BD là, c'est qu'elle est extrêmement accessible, qu'elle est comme je vous le disais courte et que moi le sujet du spiritisme et de la communication avec les esprits m'intéresse et me fascine un peu. Alors en l'occurrence là c'est l'histoire réelle donc d'une supercherie qui a joyeusement donné lieu à la naissance d'un mouvement qui est encore pratiqué aujourd'hui, c'est-à-dire la communication avec les esprits. Et c'est l'histoire de ces deux sœurs donc, qui viennent d'emménager avec les parents fin 19e en 1848 dans un bled américain qui s'appelle Hydesville. Et elles ne sont pas forcément très bien accueillies, c'est un village de paysans un peu dévots, même carrément dévots, qui font que des commérages, tout ça. Et parmi les commérages à la mode, il s'avère que la maison dans laquelle ils ont emménagé serait hantée. Voilà. Donc bien évidemment, comme c'est une vieille maison qui n'a pas été entretenue, elle est bourrée de craquements insolites, de bruits bizarres et d'autres trucs non explicables qui terrorisent la mère, la maman des deux filles, qui est hyper crédule et hyper croyante et voilà, qui est persuadée, qui commence à faire son film en disant mon Dieu, il y a des bruits, c'est vrai qu'il y a un esprit là-dedans, tout ça. Et du coup, il y a une des deux sœurs qui va prendre ça, qui va s'amuser en fait de la frayeur de sa mère et qui va inventer une supercherie, qui va faire ou encourager quelque chose en tout cas dont elle va pas du tout mesurer les conséquences titanesques qui vont suivre quoi. Donc c'est ce qui s'est vraiment passé. Kate et Margaret Fox, pour info, c'est deux sœurs qui sont nées exactement dans les années 1830. Et voilà, et une nuit en 1848, il y a une des deux filles qui dit non, on communique avec un esprit qui s'appelle Monsieur Splitfoot, c'est Monsieur Pied Fourchu. Et on arrive à communiquer avec les esprits comme ça. Donc c'est ça le spiritisme, c'est de communiquer avec les esprits. Donc du coup va y avoir elles vont faire ça une nuit, la grande sœur va dire non, dans la fiction, dans la BD, la sœur va dire non mais on arrête parce que c'est pas possible, la petite dit mais non mais je t'assure que là c'est moi qui l'ai fait mais c'est pas toujours moi qui le fais, donc en plus vous avez une ambiguïté sur la véracité de l'histoire. Il n'empêche que dans la vraie vie, elles ont été donc dès qu'elles ont dit qu'elles pouvaient communiquer avec les esprits, il y a des expériences qui ont été faites, qui ont été probantes, où l'entité aurait répondu oui ou non, aurait fait avérer des informations. L'entité aurait été dans plein de récits différents, l'esprit qui habiterait la maison, qui avait été assassiné ici, on aurait découvert des os ensuite sous les fondements de la maison. Vous lirez les différentes histoires et les différentes légendes qui sont liées à cette histoire-là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que y a la grande sœur qui habite en ville, qui cherche, elle, à percer dans des cercles d'érudits, et qui a du mal, parce que ça marche pas très bien, et parce que je crois qu'elle donne des leçons, je sais plus si c'est des leçons de piano ou des leçons de langue, je sais plus, je crois que c'est des leçons de piano. Et comme c'est une femme, et que elle fait ce qu'elle peut, mais elle a du mal à s'insérer dans la société qu'elle souhaite intégrer, et elle va voir par les journaux ce qui se passe dans le village où ses sœurs habitent, et elle va venir les chercher, et elle va tout de suite se rendre compte du potentiel publicitaire de ce truc-là, et elle va commencer à créer des démonstrations publiques. Voilà. Et en fait, donc là dans la BD, il y a un narrateur mystérieux qui parle au début, c'est par lui que passe toute l'histoire. Et en fait, on voit totalement l'histoire se déroule de façon très cohérente, et on voit comment de la plaisanterie totalement puérile et inoffensive, qui n'en est peut-être pas une d'ailleurs, comment ça glisse peu à peu vers un phénomène de société qui est en train de s'emparer du monde entier, en fait, où il va y avoir les plus grands intellectuels qui vont se mettre à pratiquer le spiritisme.
Et bon, il y a aussi dans l'histoire, ce que j'ai bien aimé, c'est que le caractère des deux filles est totalement opposé. Il y en a une qui essaye qui est assez malheureuse de la tournure que prend les choses, qui est très inquiète parce qu'elle a bien conscience de faire quelque chose de mal, elle est assez honnête. Et puis la plus jeune, celle qui a initié la plaisanterie, elle est contente, on la déplace dans le grand monde, ça lui fait de l'animation, tout ça. Donc elle se rend pas bien compte de ce qu'elle fait. Et voilà, c'est l'influence de la famille aussi, de la volonté notamment que la grande sœur met, de l'espoir prometteur, du fait qu'elle va juste se servir de la renommée de ses petites sœurs pour essayer de percer, en fait, ça se ressent bien. On a un peu d'empathie pour ces deux fillettes qui se font totalement manipuler et qui vont vivre des trucs qui vont complètement les dépasser, quoi. Et puis cette espèce de narrateur au départ qui présente le récit en disant voilà, Margaret, c'est une des deux sœurs, je vais te rendre je vais me racheter, je vais te rendre la vie, enfin je vais racheter ton honneur après la vie, après ta disparition. Enfin voilà, il y a une dimension qu'on perçoit pas totalement, on sait pas trop qui est ce monsieur, on sait pas trop quel rôle il a joué dans la vie des jeunes filles. Et du coup, ça rend la chose assez addictive. Les dessins sont assez beaux aussi. Les décors sont assez pâles. Et du coup, ça rend comme les lieux clos sont assez... voilà, vous avez des couleurs assez... Enfin, vous avez un contraste assez saisissant entre le fond assez pâle et les personnages qui sont assez sombres. L'ambiance pesante, elle est bien retranscrite aussi. Il y a un truc un petit peu de malaise qui s'installe, qui est bien fait. Et voilà, et en fait, on voit très bien que la suite des événements, que ça retranscrit beaucoup de choses de mauvais augure, quoi. Et voilà, c'est un dessin qui est assez simple, mais qui fonctionne très très bien. Les expressions sont bien retranscrites. Franchement, c'est voilà. Les séquences visuelles privilégient des plans assez moyens. Donc on voit, c'est un peu voilà, c'est régulier, y a pas de voilà, les points de vue sont un peu toujours les mêmes, donc ça vous entraîne un petit peu dans le rythme, c'est assez accessible, voilà, pour tout le monde. Ça renouvelle rien, mais c'est vraiment pas mal. Et les dialogues sont très simples, le dessin est classique mais fonctionne, et il y a une aura étrange et assez attirante, et puis il y a toujours ce truc de fond mais comment, quelle tournure va prendre cette histoire, quoi. Et pour information, voilà, c'est en moins de 5 ans, quand elles ont été bombardées après leur première démonstration publique, le spiritisme a pris des proportions. Le spiritisme moderne avait totalement envahi tout le pays et avait dépassé les frontières. Voilà, et il y a plein de personnes. Alors après, ça donne naissance à tout un mouvement, des milliers de gens qui disent pouvoir communiquer avec l'esprit des morts. Et ce qui est génial, c'est que 40 ans plus tard, enfin ce qui est génial, je sais pas si c'est génial, mais 40 ans plus tard, il y en a une des deux qui va dire, dans la réalité, là je vous parle, dans la réalité, il y en a une qui va dire non mais en fait c'était un traquenard, on faisait jouer nos doigts de pied à tel moment, elle montre comment elle faisait, elle disait c'était un canular. Donc voilà, et même quand elle dit que c'était un canular, ça n'a absolument pas freiné du coup le mouvement, elles ont essayé après de se rétracter. Du coup, elles ont été ruinées, leur réputation a été totalement détruite par ce truc. Elles sont mortes toutes les deux à 1 an d'intervalle, à 56 et 59 ans, je crois, dans la plus grande misère totale. Mais c'est fou de se rendre compte que du coup, même si elles ont en fait, tout le truc les avait complètement dépassées, même dans quand on vous avoue que c'est un canular, vous continuez quand même, quoi. C'est-à-dire que le mouvement a pas du tout cessé après après qu'elles aient montré que c'était faux, quoi. Donc c'est un peu intéressant de voir aussi comment se construisent les mouvements qui soient spirituels, religieux, politiques, autour de cette espèce de masse qui s'approprie totalement ce truc-là, au-delà d'un effet de mode qui est même comme quelque chose d'hyper puissant, et je trouve que quand on étudie les mouvements des sociétés, tout ça, comment ça s'agence, je trouve ça intéressant, et cette BD le retranscrit très bien, voilà. Donc moi j'ai que le premier tome ici, voilà, mais c'est en 2 tomes, donc ça se lit très rapidement, et ça apprend plein de trucs de façon très très ludique, voilà. Donc sur ce, je vous dis à demain pour un nouveau booktube, et j'espère que tout va bien pour vous.